Voilà, alors je vous souhaite une très chaleureuse et très cordiale bienvenue à chacune et chacun d'entre vous pour notre culte du dimanche matin. Et si nous sommes là, ce n'est pas simplement que nous avons eu l'idée de nous lever ce matin pour venir à ce culte, mais c'est parce que le Seigneur lui-même nous y invite et il nous y invite pour que nous puissions le rencontrer au travers de notre louange, le rencontrer au travers de notre adoration, sachant que ce n'est pas notre adoration qui nous permet de le rencontrer, mais ce qu'il a accompli pour nous, parce qu'il nous a ouvert la voie pour que nous ayons un accès auprès de Dieu, un accès auprès du Père. Et nous ne voulons pas nous priver de cet accès, mais entrer pleinement dans sa présence. Alors, je vous invite à vous lever, et puis on va invoquer son nom. Et ensuite, c'est le groupe qui est derrière moi qui va conduire notre moment de louange. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous avons ce privilège de pouvoir être rassemblés ce matin et de savoir que c'est toi qui nous as convoqués, c'est toi qui nous as appelés et tu nous as appelés afin que nous célébrions la gloire de ta grâce, nous dit ta parole. Et c'est bien dans ce but que nous nous sommes rassemblés ce matin, c'est venir te célébrer en nous souvenant que si nous sommes là, c'est parce que tu nous as fait grâce. Nous ne pouvions pas, tels que nous sommes, nous approcher de toi. Nous avions besoin d'être graciés, d'être lavés, purifiés, justifiés. Mais tout cela, nous l'avons en Jésus-Christ et au travers de ce qui a été accompli pour nous. Que ton nom soit élevé parmi nous ce matin, qu'il soit glorifié. Amen. Je vois que la lumière s'est allumée entre-temps. La lumière fut. Je vais vous lire quelques versets dans la lettre de Tite, de Paul à Tite, dans le chapitre 2, à partir du verset 11. Donc cette grâce dont Fernand a remercié Dieu, c'est la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. On va chanter ensemble, et puis c'est vrai, c'est quand même assez bizarre. Enfin, je sais pas, mais il n'y a pas... Enfin, c'est une particularité du peuple de Dieu que partout où il se trouve, il chante. Que partout sur la terre, alors à part dans des stades de foot, ça ne se trouve pas tellement. Des chants qui vont entonner ensemble un chant, qui vont chanter fort et qui vont, pour quelque chose qu'on ne voit pas, enfin, il y a quelque chose de particulier. Et puis la Bible nous dit même que si on devait s'arrêter, c'est les arbres et les pierres qui vont continuer à notre place. Et puis là, j'ai fait un voyage avec Laetitia dans le Maghreb, et puis on s'est retrouvés avec des personnes, on ne comprenait pas forcément tout ce qu'on se disait, mais à chaque fois qu'on s'est retrouvés, on a chanté, que ce soit dans la voiture, dans un salon, dans la forêt ou dans un hammam. On a pleuré aussi, mais beaucoup moins que ce qu'on a chanté. Et pourtant, leur vie, elle n'est vraiment pas facile. Et puis, j'ai lu une citation hier soir que quelqu'un m'a envoyée. C'est un Christopher H. J'ai aucune idée qui il est, s'il est bien ou pas bien, mais cette phrase, elle est bien. Il a dit, en anglais, mais je fais une paraphrase, on ne chante pas parce que le présent est agréable ou enjoyable, mais on chante parce que notre futur est glorieux. Et nos situations, il se peut que votre quotidien, il soit difficile. Que ce soit, peut-être que vous avez de la famille qui souffre, peut-être qu'il y a le travail qui est compliqué, qu'il y a des insécurités par rapport au travail. Peut-être que c'est votre mariage qui est en difficulté, qu'il y a des insécurités dans votre mariage. Peut-être que c'est la santé, peut-être qu'il y a la maladie, peut-être qu'il y a même un prognostic qui n'est pas favorable. Et puis notre quotidien, et puis si on se dit, mais est-ce qu'on va chanter maintenant? Mais tournons nos regards vers notre futur qui est glorieux. Parce que Jésus, il est la source, il est celui qui nous a fait grâce, qui nous rachète et qui nous donne une espérance qui dépasse le quotidien. Amen. Alors merci beaucoup à l'équipe de louange pour les moments
dans lesquels ils nous ont conduits. Dimanche prochain, nous n'aurons pas de culte ici le matin, ni à 9h, ni à 10h30. Et la raison à cela, c'est que du 1er au 3 novembre aura lieu notre week-end d'église à Lignerolles. Maintenant, il sera tout à fait possible de participer, de nous rejoindre au culte du dimanche matin, s'il se trouve que vous ne participez pas à ce week-end. Et puis, on essayera d'enregistrer les rencontres plénières qui auront lieu durant le week-end, de les mettre en ligne de manière à ce que, si vous ne participez pas au week-end, vous puissiez quand même en saisir le contenu. Et en ce qui concerne le contenu, le thème concernera l'Église. Plus précisément, quelle vision pour l'Église? Quelle est sa mission? D'une certaine manière, à quoi sert l'Église? Alors, j'ai pensé que c'était bon aussi pour nous tous qu'on puisse s'arrêter ensemble dans le cadre de quelques cultes du dimanche matin sur ce thème de l'Église. Mais l'Église est un thème très vaste qu'on peut aborder sous des angles différents. Alors, j'ai pensé qu'il était bien de le limiter au texte fondateur qui concerne l'Église, texte qu'on trouve dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 16, et je lis depuis le verset 13 jusqu'au verset 20. Matthieu 16, 13 à 20. Jésus, arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, posa cette question à ses disciples. « Au dire des gens, qui suis-je, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, les uns disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il le recommanda sévèrement aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. C'est ici que, pour la première fois, est prononcé le mot « Église » dans le Nouveau Testament. Et on peut même dire que c'est la première fois qu'on trouve ce mot dans toute la Bible. En effet, on ne trouve pas le mot « Église » dans l'Ancien Testament, sinon dans la traduction grecque de l'Ancien Testament qu'on appelle la Septante. Dans cette traduction, on trouve à 76 reprises le mot grec « ecclésia » qui traduit le mot hébreu « kaal » qui signifie « assemblée ». Et comme vous le savez, c'est le mot « ecclésia » qui a donné en français le mot « église ». Mais dans l'Ancien Testament, lorsque ce mot était utilisé pour traduire le mot « kaal », il désignait l'assemblée du peuple de Dieu, par conséquent Israël. Alors, si on essaye de se mettre un peu dans la peau des disciples, au moment où Jésus leur a parlé de l'Église, on se dit que très probablement, ils n'ont pas compris exactement la même chose que ce que nous comprenons aujourd'hui par ce mot « Église ». Ils ont dû comprendre que c'était quelque chose en relation avec Israël, mais quoi ? L'apôtre Pierre venait de confesser que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, c'est-à-dire le Messie, et ce qui était attendu du Messie, ce n'était pas qu'il bâtisse une église, mais qu'il restaure le royaume d'Israël. On le voit bien au début du livre des Actes, lorsque Jésus est prêt à être élevé au ciel et qu'il est encore avec ses disciples, la question qu'il
lui pose, ce n'est pas comment est-ce qu'on va faire pour implanter une église à Jérusalem, mais c'est quand est-ce en ce temps que tu restaureras le royaume d'Israël. Par conséquent, on peut bien imaginer qu'il se posait la question, mais qu'est-ce que l'Église vient faire là-dedans? Alors, mystère. Et puis, au début du livre des Actes, lorsque l'Église commence à se former, à se rassembler, on n'utilise pas encore le mot « Église ». Il a fallu un peu de temps pour qu'on commence à utiliser ce mot pour désigner l'ensemble des croyants en Jésus. Et en fait, ce terme « Église », lorsqu'il désigne l'assemblée des croyants en Jésus, n'apparaît qu'au chapitre 5 du livre des Actes. Dans le verset 47 du chapitre 2, où il est écrit, où le verset est traduit en général de la manière suivante, « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés », en grec, le mot « Église » ne figure pas à ce moment-là. André Chouraki, dont la traduction de la Bible ne peut pas être accusée de manquer de littéralisme, a traduit ce verset de la manière suivante, « La donne ajoute ceux qui sont sauvés jour après jour ensemble ». Mais ajoute à quoi? Et ensemble à quoi? On ne sait pas exactement. Ce qui signifie qu'il a fallu sans doute un peu de temps pour que les apôtres commencent à parler d'Église en parlant de ce rassemblement de croyants. Il leur a sans doute fallu un peu de temps pour qu'ils se disent, mais en fait, ce dont nous parlait Jésus en parlant d'Église, c'était ce rassemblement de croyants en Jésus. Fort heureusement, après, les choses se sont un peu éclaircies, déjà du temps des apôtres, et nous, aujourd'hui, on sait ce qu'est l'Église. L'Église, c'est l'ensemble des personnes, de ceux qui croient en Jésus-Christ. Et cette Église, au début, était composée uniquement de Juifs, on les appellerait aujourd'hui des Juifs messianiques, et se sont ajoutés par la suite à eux, donc des non-juifs, afin que, comme le disait Jésus, qu'il y ait un seul troupeau et un seul berger. Et cette Église est en fait l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Seigneur lui-même. Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». C'est lui qui construit son Église. Comme pasteur, il arrive qu'on me pose la question suivante, « Comment va ton Église ?» Alors, je rappelle, dans certains cas, que ce n'est pas mon Église. Je ne suis pas propriétaire ni patron de l'Église évangélique de Fribourg. C'est son Église. Quant à comment elle va, le plus souvent, je réponds comme une Église. Comme ça, je ne prends pas de risque. On ne sait pas, en fait, n'est-ce pas, qu'est-ce que c'est qu'une Église qui va bien ou une Église qui va mal. Enfin, que celui qui a des oreilles pour entendre écoute ce que l'Esprit dit aux Églises. C'est donc le Seigneur qui construit son Église, mais il précise ici qu'il la construit sur un fondement, sur une pierre. Et il dit ceci, moi, je te dis, il dit à Pierre, moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et en entendant cela, les disciples ont dû être un peu moins déboussolés qu'en entendant parler d'Église, parce qu'ils étaient assez familiarisés avec cette idée que quand on construisait un édifice, il fallait qu'il repose sur quelque chose de solide, sur une pierre. En Israël, lorsqu'on construisait une maison, à l'époque, on creusait le sol jusqu'à la roche afin d'arrimer la construction à quelque chose de solide, à une pierre. Ceci, bien sûr, afin que la maison, par la suite, résiste aux aléas de la météo. Mais l'histoire de l'Église ayant été ce qu'elle a été, aujourd'hui, on se pose la question, qu'est-ce que c'est que cette pierre ? Et comme c'est souvent le cas, on n'arrive pas tous à la même conclusion.
conséquence, il y a aujourd'hui une diversité d'interprétations en ce qui concerne cette question de Pierre. Alors, ce matin, je vais vous livrer quelles sont les interprétations courantes, sans forcément trancher au profit de l'une ou de l'autre. Quand des érudits épluchent des textes pendant des siècles sans arriver aux mêmes conclusions, ce n'est en général pas lors d'un culte du dimanche matin qu'on arrive à démêler les chevaux. Alors, j'aimerais vous mentionner ces trois, il y en a peut-être plus, il y en a trois dont j'ai connaissance, que je partage avec vous. La première, c'est que cette Pierre, c'est l'apôtre Pierre en personne. Jésus, en effet, utilise un jeu de mots, et après que Pierre ait fait sa fameuse confession, il lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, parce que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Et puis il lui dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Par conséquent, tu es Pierre, et sur cette pierre, il y a bien des raisons de penser qu'en effet, c'est Pierre qui était cette pierre sur laquelle devait être construite l'Église. Et c'est là l'interprétation à laquelle se rattache l'Église catholique, mais on aurait tort de penser que c'est une position exclusivement catholique. Il y a des évangéliques qui se rattachent aussi à cette interprétation-là, avec bien sûr des différences avec l'Église catholique. Maintenant, il y a une chose incontestable là-dedans, c'est qu'en effet, Jésus a donné à Pierre un rôle de leader qu'il a manifesté au sein du collège des apôtres. Et on le voit très bien au début du livre des Actes, c'est Pierre qui occupe le devant de la scène, c'est lui qui prend la direction des opérations dans le chapitre 1er, ce dont nous parlait Monique dimanche passé. C'est lui qui prend la direction des opérations, c'est lui qui ouvre les feux le jour de la Pentecôte en annonçant l'Évangile, c'est lui qu'on envoie avec l'apôtre Jean, c'est vrai, pour que les Samaritains qui avaient entendu l'Évangile reçoivent aussi le Saint-Esprit, et puis c'est encore lui qui est le premier à annoncer l'Évangile aux non-juifs. Donc c'est vrai que l'apôtre Pierre a occupé un rôle de leader au sein du collège des apôtres, et c'est lui qui occupe le devant de la scène dans les premiers chapitres du livre des Actes. Mais il existe une deuxième interprétation qui, celle-là, est plus répandue dans le protestantisme et qui dit que ce n'est pas Pierre, la personne de Pierre, qui est cette pierre sur laquelle est construite l'Église, mais sa fameuse confession. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et l'idée, là, est tirée de l'idée suivante, tout simplement, c'est que, en effet, et la chose est incontestable aussi, l'Église est formée de personnes qui croient et qui confessent que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. En fait, si on ne croit pas que Jésus est le Christ, on n'est tout simplement pas chrétien. Peut-être que sociologiquement, voilà, quand vous remplissez votre déclaration d'impôt, quand les gens remplissent leur déclaration d'impôt, ils vont mettre la religion à laquelle ils appartiennent. On ne va pas leur poser la question, est-ce que vous croyez vraiment que Jésus est le Christ? Évidemment. Mais un chrétien, ce que la Bible appelle un chrétien, c'est quelqu'un qui confesse, qui proclame, qui croit que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc il y a aussi cette possibilité, en effet, l'Église est construite en quelque sorte à partir de personnes qui font cette confession, Jésus est le Christ. Et puis il y a une troisième qui dit que cette pierre, c'est Jésus-Christ lui-même. Et là, l'idée part du fait que dans les épîtres qui suivent, c'est Jésus lui-même qui est désigné comme étant le fondement ou la pierre angulaire. Je vous lis deux versets, 1 Corinthiens 3, 11. « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé,
à savoir Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul écrivait cela dans un contexte où l'Église avait tendance à se diviser. Les uns disaient « moi je suis de Paul, moi d'Apollos » et ainsi de suite. Et puis l'apôtre Paul leur rappelle qu'il y a un seul fondement, c'est Jésus et personne d'autre. Et dans Éphésiens 2:20, il est écrit « Voici, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre d'angle. » Et là, il y a aussi quelque chose d'incontestable, c'est que quand les choses sont écrites en toutes lettres, elles deviennent difficiles à contester. Alors, je ne vous cacherai pas, et là c'est mon avis, que pour moi c'est cette troisième interprétation qui l'emporte. D'ailleurs, l'Église catholique reconnaît aussi que Jésus-Christ est la pierre suprême d'Assise. Donc, sans faire de polémique, vous le comprenez bien, ce n'est pas le but de ce matin. Pour moi, je pense que la pierre dont il est parlé lorsque Jésus dit « Sur cette pierre, je bâtirai mon Église », si on accorde cela avec ce qui est écrit dans les Épîtres, c'est bien Jésus qui est finalement la pierre d'angle, la pierre sur laquelle tout l'édifice est construit. Et une chose est certaine, à partir de cela, c'est que qu'on parle de l'Église ou on parle de nos propres vies, lorsqu'elles sont construites sur Jésus, sur la foi en lui, sur le fait qu'il est venu dans ce monde, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, qu'il a payé pour nos péchés, qu'il a été élevé au ciel et qu'il revient pour juger les vivants et les morts. Lorsque nos vies s'appuient là-dessus, elles s'appuient sur quelque chose de solide, elles s'appuient sur un roc, elles s'appuient sur une pierre qui est inébranlable. Et l'apôtre Pierre lui-même nous dit comment nous devons nous situer par rapport à cette pierre. Et dans son épître, au chapitre 2, et à partir du verset 4, il nous dit ceci. « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il y a dans l'Écriture, voici, je pose en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera pas confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et ils s'y achoppent en désobéissant à la parole, et ce à quoi ils ont été destinés. Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. » L'apôtre nous dit ici, « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais précieuse devant Dieu. » Et lorsque l'apôtre nous invite, nous appelle à nous approcher de lui, ce n'est pas pour qu'on s'en approche à un certain moment et puis pour qu'on s'en éloigne à un autre moment, mais c'est pour qu'on reste en communion avec lui, qu'on demeure dans cette communion, qu'on demeure dans l'écoute de sa parole, qu'on continue d'invoquer son nom et qu'on mette en pratique ses commandements. C'est ainsi qu'on peut demeurer en Christ et demeurer en communion avec lui. Et tous ceux qui font l'effort de demeurer dans cette communion avec lui peuvent faire leur cette promesse qu'on trouve dans l'épître de Jacques lorsqu'il est dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Alors que ce matin, alors que nous nous approchons du Seigneur, qu'il puisse lui aussi s'approcher de nous et que nous puissions demeurer dans cette communion avec cette pierre vivante, que cela soit vrai pour nous ici, que cela soit vrai pour toute l'Église de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à quelques instants de
silence, d'accueil de la parole. Ensuite, je prierai, puis on continuera le culte en prenant le repas de Sainte Seine. Amen. Seigneur, c'est vrai, nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom parce que nous savons que lorsque nos vies reposent sur ce rocher que tu es, alors elles reposent sur quelque chose de solide. Nous ne voulons pas oublier non plus que dans ton enseignement, tu as parlé de la mise en pratique de la parole en disant que celui qui construisait sur le roc était celui qui mettait en pratique ta parole. Par contre, celui qui l'entendait sans la mettre en pratique était un peu semblable au fou qui, justement, ne construisait pas sur du solide, mais sur du sable. Alors que nous puissions fonder nos vies sur ce qui est solide, que nos vies puissent être fondées sur toi, qui est le Christ, le Fils du Dieu vivant, et que nous puissions, en écoutant, en étant enseignés de ta parole, la vivre, la mettre en pratique chaque jour. Et Seigneur, que ton esprit nous conduise dans ces voies pour la gloire de ton nom. Amen. On arrive au terme de notre culte. C'est le moment de communiquer les annonces qui vont apparaître ici à l'écran. Donc ce soir, il y a la prière pour Israël à 18h. Cette prière est en ligne. Si vous voulez vous y participer, vous pouvez vous adresser à une réco. Oui, tu peux te lever comme ça on voit, ou sinon à moi, et puis je vous mettrai en contact. Mardi, il y a 2 choses à retenir, principalement, c'est qu'il y aura, ici c'est le 29 octobre, il y aura la préparation des paquets de Noël. Alors, j'avais une information qui me manquait, c'est à quelle heure a lieu cette rencontre ? 14h. Donc, c'est à 14h ici, si vous voulez préparer communautairement des paquets de Noël, que vous pouvez venir en prenant avec vous ce qui va dans le paquet. La liste est écrite sur les flyers qui sont derrière, sur la table. Vous trouvez tous les produits qu'on peut mettre dans les paquets. C'est très important de respecter cette liste parce que comme ces paquets passent des douanes, il faut que ce qui est dans les paquets corresponde à, bien sûr, ce qui est dit. Voilà. Donc ça a lieu à 14h ici pour les paquets de Noël. Le mardi 29, toujours à 20h, il y a la rencontre des responsables de groupe maison. C'est un 5e mardi du mois. Par conséquent, il n'y a pas de rencontre de prière comme c'était tous ces mardis derniers le cas, mais la rencontre uniquement des responsables des groupes maison. Ça a lieu ici à 20h. Jeudi 31, il y a donc les dames, maintenant c'est le jeudi et plus le mardi, qui font leur promenade d'à peu près 1 heure en méditant un texte biblique, je crois que c'est toujours Marc pour le moment, et ça a lieu dans le bois de Montcor, le lieu de rendez-vous est à l'entrée à 9h. Et puis à 14h, il y a la réunion de prière en ligne. Maintenant, pour le week-end prochain, alors vous avez, je pense, déjà bien retenu le fait qu'il y a 2 rencontres qui n'auront pas lieu ici. La rencontre d'intercession du premier vendredi du mois, puisqu'il y a le week-end d'église, donc il n'y a pas de rencontre vendredi ici. Et puis, il n'y a pas non plus de culte le matin ici à 9h et à 10h30. Tout aura lieu à Lignerolles sur le lieu du week-end. Et comme je les disais tout à l'heure, les personnes qui souhaiteraient venir au culte du dimanche matin, vous pouvez venir en toute bonne conscience, vous serez bien accueillis, on essaiera de bien faire les choses. Et puis, on vivra le culte ensemble, mais ici, donc il n'y aura rien cette matinée-là. Voilà, je crois avoir tout dit. Après, bien sûr, si vous avez besoin de prière, il y a aussi la possibilité de la demander. Des personnes se tiennent à votre disposition derrière les paravents et peuvent prier pour vous. Alors si, oui, c'est une bonne question. Tu crois que oui? Alors, ouais. Voilà, la question, je la formule comme ça, vous l'entendez. C'est que si vous venez donc pour le culte du dimanche matin,
et que vous voulez rester pour le repas, si vous partez tout de suite après, il n'y a pas de souci, mais si vous voulez rester pour le repas, c'est bien de prendre votre pique-nique avec. Ce n'est pas qu'on ne veut pas partager ce qu'il y aura, mais comme la cuisine est estimée au nombre de personnes inscrites, on risque d'être un peu en manque. Donc voilà. Mais en général, vous savez, comme on fait à la fête des moissons, on met tout en commun. Je pense qu'on fera une version un peu comme celle-là, et ça devrait aller. En tout cas, sinon ça se multipliera, on n'a pas de souci à ce niveau-là. Voilà. Voilà. Donc, je crois que tout a été dit. Vous voulez que je recommence? Non, ça va. Ouais, on va se mettre debout et on va prier pour terminer. Seigneur, nous voulons te louer, te bénir, parce qu'autant tu nous appelles pour nous rassembler, autant tu nous envoies dans ce monde, mais tu ne nous envoies pas seuls. Tu nous dis que tu demeures avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Et c'est pourquoi nous t'invoquons et nous invoquons ton esprit afin qu'il demeure en nous, qu'il habite en nous et que tu demeures toi-même avec nous et que nous puissions aller maintenant accompagnés de ta paix et de ta grâce par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Je vous souhaite une bonne fin de matinée.